Alors, budget annexe, caisse des écoles. Le tableau ci-dessous, que je ne vais pas relire, montre une certaine stabilité de la population scolaire depuis 10 ans, plus 0,45% sur la dernière année, alors que sur la même période, le taux d'évolution des logements était de plus 1,3% et que sur la période 2007-2012, l'objectif de production fixé par le plan local de l'habitat est de 345 logements nouveaux par an. Une réflexion devrait être entreprise sur l'adéquation de ces deux ratios, à savoir donc la moyenne par classe et la fréquentation. Autre phénomène constaté, la disparité dans l'augmentation du nombre de rationnaires entre les deux groupes scolaires, avec un pic en juin plus 45,3%. Foncode, on est passé de 20 452 en 2002 à 21 322 en 2009, soit plus 4,25%. Les Garrigues, on est passé de 27 530 en 2002 à 37 512 en 2009, plus 36,25%. On ne peut pas noter ceux de 2010, puisque l'année est en cours. Là encore, une réflexion s'impose. Le budget de la caisse des écoles devrait s'équilibrer autour de 485 000 €. Il sera bâti sur les bases suivantes. Effectif, 659 élèves. Attribution par élève, 100 €. À cette dernière, il a été ajouté attribution par élève, c'est les fournitures, les livres et un certain nombre de déplacements. À cette dernière, il a été ajouté les dotations suivantes. 1 € par élève pour la pharmacie, 1 € par élève pour les livres, disques, cassettes, 2,5 € par élève pour les frais de communication. Compte tenu de tous ces éléments de l'affectation sur ce budget des frais inhérents au personnel et de différents frais de gestion générale, on peut estimer le coût par enfant à 737 €. Sans investissement, uniquement de fonctionnement, sans investissement. Alors, avec l'investissement, je pense que ça dépasse les 1100 €. C'est ce que j'allais énoncer. Les frais de réparation, l'entretien et l'aménagement des locaux ne sont pas repris dans le périmètre de la caisse des écoles. Il en va de même pour la restauration scolaire et pour les activités péri- et postscolaires. La maison du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Le budget de fonctionnement devrait s'élever à près de 1,2 million d'euros, dont plus de 65% consacrés au personnel et aux charges sociales, ratio normal pour ce genre de structure accueillant des enfants porteurs de handicap. Le poste-restauration sera un chapitre important de dépenses, 6,5%. Le choix de nouveaux prestataires devrait contribuer à réduire le coût. À noter que les emprunts seront contractés pour la réalisation de cet équipement impactent désormais ce budget, annexe à hauteur de 17,5%. Le taux de remplissage de la structure est optimal. Médiathèque Théodore Monod. Avec l'arrivée de nos petits répondant aux normes en vigueur, la commune se doit de revoir complètement sa politique dans le domaine de la lecture, entre guillemets, étant donné que la lecture doit être entendue au sens large. C'est ainsi que les horaires d'ouverture de la médiathèque seront élargis. Les prêts de l'ensemble des documents seront gratuits pour les abonnés. Les droits d'inscription annuels seront portés à 10 € habitant. L'inscription sera gratuite pour les moins de 18 ans. Les tarifs préférentiels seront consentis par le biais du CCAS pour les personnes socialement en difficulté. Le personnel sera composé de 5 personnes, un responsable dont le grade sera défini ultérieurement. Que ce soit un rédacteur, soit un attaché. 4 argents par redéploiement des services. Le budget d'acquisition atteindra 2 € an habitant, soit pour 2011 12 916 €. La dotation pour la constitution des collections sonores et de multimédia atteindra 0,5 € an habitant, soit 3 229 €. Le budget de fonctionnement pour 2011 sera de l'ordre de 775 000 €. Le montant de l'investissement sera de l'ordre de 520 000 €. Jacques de Conner. Ce budget
créé à compter du 1er janvier 2011, devrait s'équilibrer autour de 0,8 millions d'euros, qui correspondent à l'acquisition des terrains nécessaires à la construction de la salle des fêtes. La réalisation de celle-ci fera l'objet d'un bail amphithéotique administratif, dont les modalités seront soumises à un prochain conseil municipal. La construction de 2 terrains de football homologués avec des vestiaires près de cette salle, mais qui ne viendront pas en addition au terrain existant et remplaceront le terrain existant. En conclusion, l'année 2011 s'annonce difficile. Compte tenu des incertitudes financières pesant sur les collectivités territoriales, notre atout est d'avoir su anticiper la réalisation des équipements publics avant le démarrage des gros projets, ZAC de Gonel et Terre. Dès lors, le retour sur investissement et une politique de rigueur devrait nous permettre de passer sans trop de difficultés les 3 années à venir annoncées comme difficiles au plan national. Bien, merci, Monsieur Loxier.